Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Regard sur l'économie. Regard sur l'économie est une émission bimensuelle consacrée aux questions de l'économie. Pour ce numéro, nous parlerons de bourse. Vous allez suivre dans quelques instants un reportage sur la question, mais avant cela, recevons M. Gemadjita Ngarbaroum. Il est économiste et spécialiste en ingénierie financière et intelligence économique. C'est dans ce cadre qu'il est notre invité. Il est également professionnel et consultant dans un cabinet de la place. Monsieur Gemadjita Ngarbaroum, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'entretien, mais en attendant, suivons ce reportage de Innocente Virginia Kemba qui nous parle de la bourse. La bourse. Si vous avez l'habitude de suivre les chaînes internationales, vous aurez certainement entendu parler de la bourse de Paris, de Londres ou de New York. Eh bien, il ne s'agit pas de la bourse qu'on octroie ou qu'on verse aux étudiants. La bourse dont il est question aujourd'hui est la bourse dans le domaine économique et financier. Elle désigne un lieu public où s'assemblent à certaines heures les négociants, les banquiers, les agents de change ou les courtiers pour parler d'affaires. Autrement dit, la bourse est un marché financier sur lequel s'effectuent des transactions sur les valeurs et les marchandises. C'est le lieu où les actions et les obligations cotées en bourse sont vendues ou achetées par des investisseurs. Comme tout marché, il est dominé par la loi de l'offre et de la demande. On parlera donc d'une action en baisse lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché. Pour rappel, c'est en 1409 que les activités de change s'institutionnalisent par la mise sur pied de la bourse de Bruges. En France, la première bourse a vu le jour à Lyon en 1540. Suivra celle de Paris qui sera légalement instituée en 1724. Bon à savoir, avant les années 1960, les femmes étaient exclues des séances de bourse. Celles-ci négociaient les valeurs dans les coulisses. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons brièvement brossé l'historique de la bourse ainsi que sa définition. Mais comment fonctionnent les bourses et à quoi servent-elles? La réponse tout de suite dans Regard sur l'économie. Merci Virginia. Retour sur ce plateau. Monsieur Gemadjita Ngarbaroum, je reviens vers vous. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une bourse, dites-nous comment fonctionne-t-elle? Une bourse est une institution spécialisée, privée ou publique, qui abrite en son sein un marché réglementé et organisé, qui permet des échanges de manière sécurisée, tout en assurant une formation continue des prix par la confrontation entre l'offre et la demande. Et ainsi, si nous parlons de marché réglementé, c'est pour faire comprendre qu'il est structuré, dans laquelle il y a des institutions spécialisées. En Afrique centrale, on parle de la COSUMAF, qui est l'organe de surveillance des marchés financiers. Et nous avons Douala Exchange, qui est une bourse, et nous avons la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui est également au Gabon. Cependant, il y a eu, les années récentes ont amené en 2019 de fusionner la BVMAC avec Douala Exchange, afin de ramener cette banque, la bourse de l'Afrique centrale, à Douala comme site initial. Au-delà de cela, il y a des bourses partout en Afrique. Il y en a au moins 35 bourses en Afrique. Et les 35 bourses peuvent permettre à des grandes institutions de se financer. Et si vous demandez comment fonctionne une bourse, alors la bourse permet aux entreprises de se financer. Ainsi, lorsque une entreprise a
des difficultés de financement, elle a deux choix. Soit elle va dans une banque emprunter de l'argent, soit elle ouvre son capital et émet des actions. En émettant ces actions, si elle choisit d'émettre des actions, bien évidemment, alors on se retrouve dans une situation où elle, elle emprunte, mais avec des investisseurs. C'est pour cela qu'elle va sur le marché financier et elle se refinance. Sur ce marché, elle profite de l'opportunité d'avoir des capitaux à des coûts moindres que celles proposées. Donc ce sont des intérêts. Ou, Parce que l'entreprise emprunte auprès... Oui, elle emprunte, mais lorsqu'elle ouvre son capital, elle permet à des nouveaux investisseurs d'entrer dans ce capital. Et ainsi, l'entreprise bénéficie des capitaux et elle a des actionnaires, des nouveaux actionnaires. Ces nouveaux actionnaires sont une sorte des nouveaux des propriétaires également de l'entreprise, du fait qu'ils bénéficient d'une petite partie, ils sont propriétaires d'une petite partie de l'entreprise au prorata des actions qu'ils ont. Donc, eux également, ils sont des propriétaires. Et lorsqu'on est propriétaire, on ne demande pas d'intérêt sur l'argent emprunté. Alors, ça permet à l'entreprise de bénéficier de ces fonds avec des actionnaires, avec des nouveaux investisseurs. Vous voyez un peu le concept. Alors, quel est l'impact de cette introduction en bourse sur ces entreprises, et particulièrement celles tchadiennes s'il y en a? Bon, les entreprises tchadiennes ne sont pas beaucoup en bourse. Surtout celles qui sont en bourse sont des entreprises étrangères, mais qui sont installées sur le plan national. Parce que les entreprises, pour être introduites en bourse, il va falloir respecter un certain nombre de critères. Et ces critères sont un peu plus difficiles pour les entreprises tchadiennes parce qu'il va falloir faire des due diligence environnementales, des due diligence financières, des due diligence juridiques et permettre à des analystes, des intermédiaires financiers d'avoir un regard sur votre entreprise. Vous allez faire le diagnostic de votre entreprise de tous les jours. On va votre entreprise, certes, elle va bénéficier des fonds, mais ces nouveaux investisseurs vont vouloir avoir un regard clarifié sur la gestion. Ainsi, l'entreprise va être un peu plus claire. Elle va être transparente afin que ces actionnaires puissent avoir toutes les informations qu'ils ont besoin. Cela constitue un réel problème parce que les entreprises tchadiennes sont, la plupart des cas, des entreprises familières, traditionnelles, et avec une gestion où le responsable, le manager, soit le propriétaire de l'entreprise, le manager sont confondus, et il veut avoir une main mise sur toutes les activités, le secteur financier, tout et tout. Or, cela ne peut pas se passer lorsque une entreprise est introduite en bourse. Lorsqu'on introduit une entreprise en bourse, cela est gage d'une bonne gouvernance de l'entreprise. Et également au niveau de la communication est plutôt bonne, est plutôt fluide. En plus de cela, s'ajoute l'efficacité, l'engagement également du capital humain qui travaille, les collaborateurs qui travaillent dans cette entreprise sont valorisés.
En plus, va falloir avoir un nouveau projet, un projet béton, dans lequel un business plan est élaboré pour attirer ces investisseurs-là. Parce que sans cela, c'est très difficile de pouvoir attirer les investisseurs. En plus de cela, s'ajoutent les questions d'énergie au Tchad, qui sont un problème très très controversé. Cela s'ajoute également l'Internet, Le coût cher. qui coûte excessivement cher. Non seulement ça, les investisseurs voudront avoir un regard clarifié. Et pour pouvoir avoir ce regard, il va falloir avoir tous les équipements informatisés, l'énergie, il va falloir avoir tous les moyens de communication et la sécurité. Il faut mettre l'accent également sur la sécurité, non seulement de l'entreprise, mais également du pays. Parce que le risque pays existe. Et sachez également que lorsqu'une entreprise est introduite en bourse, elle est notée par des entreprises de cotation internationale, telles que Standard Poor's, les Moody's, les Fitch, donnent des notes à ces entreprises-là. Ainsi, lorsque on vous permet d'avoir une gestion des risques plutôt bonne, cependant, ce regard sur votre entreprise vous donne l'apparence que l'entreprise ne vous appartient pas. Et le Tchadien aime le contrôle. Et lorsqu'il n'arrive pas à contrôler une entreprise, c'est pas facile qu'il accepte d'être en bourse. Donc nous pouvons dire que l'introduction en bourse d'une entreprise, qu'elle soit tchadienne ou d'ailleurs, impose une certaine rigueur. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. La rigueur dans tous les niveaux de l'administration d'une entreprise. Certes, c'est pour cela le coût des études sont excessivement élevés. Parce que on introduit une entreprise en bourse, on fait appel à des analystes financiers, on fait appel à des intermédiations financières, les banques et les entreprises de presse, tout ça pour permettre de donner également la visibilité à cette entreprise-là. L'entreprise gagne en valorisation, elle gagne en beaucoup de choses et également il ne doit pas exister une asymétrie d'information. L'information doit être symétrique en fonction des actionnaires. Tous les actionnaires doivent avoir les mêmes informations et cela n'est pas chose aisée au Tchad. Merci M. Ngarbaroum pour savoir si nos concitoyens aussi connaissent ce que c'est qu'une bourse. Innocente Virginia Kemba est allée à leur rencontre. Suivez les réactions. La bourse, selon moi, c'est un ensemble de marchés dont il y a l'échange entre les différentes devises. Et dans ces devises, vous allez trouver l'euro, il y a les dollars et il y a les yens chinois. Dans ce marché, il y a une confrontation entre ces différentes devises au niveau international. Et partant de cette confrontation, maintenant il y a l'échange entre ces différentes devises. C'est ça quand on parle un peu de la bourse. Non, nous sommes, parce que ça c'est le marché noir. On ne peut pas parler de bourse. On parle du marché noir. Comment on va accueillir les étrangers qui vont venir avec l'argent des pays étrangers. Bon, on va les changer avec les CFA de l'Afrique centrale. Bon, si quelqu'un est venu veut voyager, il va prendre l'argent des pays étrangers, dollars, euros, on va lui changer. L'échange, là, des fois ça monte, des fois ça descend. Tantôt tu vas trouver les dollars, 100 dollars à 65 000. Et des fois ça va tomber jusqu'à 60 000 ou à 55 000. Le marché noir, on va demander
Il y a d'autres grands qui sont là, ils vont demander le marché du Marat, Arabie. Comment le dollar est monté ou est déjà baissé. L'euro est monté ou déjà baissé. Bon, ils vont demander là-bas, ils vont dire voilà, pour le moment, le dollar est baissé, ici aussi on va baisser. Des fois, ils vont demander le dollar, l'euro est monté, on va nous dire bon, l'euro est monté, on va monter. Une bourse, bon, selon moi, c'est une don qui a été destinée à la personne qui est parfois le meilleur d'aller poursuivre maintenant ses études maintenant à l'extérieur, tout ça, c'est ça quoi. Une bourse au sens économique et financier donc, est une institution privée ou publique qui permet de découvrir et d'afficher les prix d'actifs. La bourse, voilà, c'est-à-dire c'est un placement de fonds ou d'actions sur des établissements privés ou publics afin de faire des échanges. Chers téléspectateurs, si vous venez de prendre le train en marche, je reçois aujourd'hui sur ce plateau de votre émission Regard sur l'économie, M. Nguema Ngarbaroum. Il est économiste et spécialiste en ingénierie financière et intelligence économique. M. Ngarbaroum, peut-on savoir comment la bourse peut avoir un impact sur les économies des pays de la zone CFA? La bourse, comme on l'a assez bien dit, c'est une institution et elle a un rôle primordial, c'est le financement de l'économie. Et elle finance l'économie à travers les entreprises. C'est là elle met et les entreprises et les investisseurs en relation. C'est l'importance capitale. Et grâce à cette importance, les entreprises bénéficient des investissements directs étrangers. Ces investissements directs étrangers permettent de créer un projet. Ce projet amène à recruter de nouveaux personnels, l'acquisition de nouveaux équipements et l'augmentation de la rentabilité de l'entreprise. Lorsque une entreprise est rentable, elle est compétitive, elle produit plus, alors le résultat final augmente. Et ce résultat final, en augmentant le résultat final, forcément, l'impôt sur le résultat est plutôt important pour l'État. Étant donné que l'État gagne plus et à travers la diminution du taux de chômage, à travers le recrutement, à travers l'impôt sur le résultat, l'entreprise. Alors, les salariés, ces nouveaux salariés également, payent des impôts. Et non seulement ça, ils vont sur le marché, achètent les différents produits, les denrées alimentaires, car ils ont un pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat permet également à d'autres ménages de pouvoir survivre. Et imaginez, ça c'est le cas d'une seule entreprise. Et si une bourse, ça c'est l'échantillon d'une entreprise, mais si une bourse qui a plus de 500, 1000, 2000 entreprises, imaginez l'impact de ces retombées sur l'économie d'un pays. C'est vraiment colossal. Et si le Tchad et la zone CFA arrivaient à mettre leur bourse à profit, cela pourra sortir grandement nos différents pays du sous-développement. Monsieur Ngarbaroum, quand les actions baissent, faut-il garder son argent ou l'investir? Bon, tout dépend du contexte dans lequel on est. Si
vous êtes le détenteur d'une action et que vous avez acheté une action à un prix élevé et que le prix de cette action baisse, ça veut dire le prix de votre bien baisse, allez-vous la vendre ou la conserver? Nécessairement, vous allez la conserver. Exactement. Le temps d'attendre que le prix puisse augmenter avant de l'échanger. Oui. Mais maintenant, si vous êtes un acheteur, un acquéreur, et que le prix de l'action baisse, forcément, vous allez chercher à l'acheter. Parce que c'est un avantage pour vous, car vous l'avez obtenu moins cher que le prix du marché. Donc, nécessairement, cela vous arrange. Il faudrait seulement, tout dépend du contexte dans lequel on se positionne. Qu'on soit vendeur ou acheteur, c'est l'important en fait. Ces derniers temps, les gens s'est ruent vers la monnaie électronique qui est Bitcoin. Quel est votre regard en tant qu'économiste et spécialiste en ingénierie financière? Vous savez que la finance et l'informatique, ces deux secteurs évoluent perpétuellement. Chaque temps, pour ne pas dire chaque 6 mois, un nouveau modèle d'équipement informatisé. Nous sommes déjà au 2.0, 3.0, tout et tout. La finance également évolue avec des nouveaux montages financiers de plus en plus avantageux pour l'économie, pour les entreprises et autres. Nous avons le financement de projets, nous avons le capital investissement, nous avons entre autres les fusions-acquisitions, nous avons tous ces genres de montages qui existent. Et la crypto-monnaie de nos jours a fait ses preuves. Si vous vous rendez compte, c'est que grâce à la situation de Covid actuelle, les gens ne peuvent plus sortir et échanger de la monnaie liquide, matérielle en fait. Alors, ils effectuent toutes les opérations en ligne et on les expédie leurs produits. Alors, ces achats électroniques sont déjà de la monnaie. Ces échanges c'est une nécessité de nos jours. Ainsi, nous avons besoin également d'évoluer vers la crypto-monnaie. Et c'est une opportunité à tout le monde de pouvoir bénéficier. Cependant, l'important, c'est que cette crypto-monnaie soit encadrée par les autorités ou les institutions adaptées. Parce que il va falloir un contrôle et également mettre sur pied des possibilités des taxations afin que l'État également profite de ces crypto-monnaies, car ça fait également partie des revenus et ça peut être également des recettes pour l'État. Merci beaucoup, M. Gamadjita Ngarbaroum, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également. Nous sommes au terme de notre entretien qui marque également la fin de votre émission. Rendez-vous pour un autre numéro. Merci à toute l'équipe de Regard sur l'économie. Au revoir et à bientôt.